Hello! Aujourd'hui, je fais ma première vidéo couture. C'est dur de parler devant une caméra, wesh. En gros, je vais vous mettre une photo juste là de ce que je veux faire. Donc j'ai décidé que j'allais faire un petit top en satin. J'ai acheté du satin, enfin ça s'appelle du satin élastane. Et en fait ce qui est bien c'est que c'est un peu élastique. Pour les vêtements c'est mieux comme ça. Vous allez pas craquer vos vêtements juste en les mettant quoi. Et puis voilà, je vais vous montrer les étapes étape par étape du coup. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. La première étape, c'est de prendre vos mesures. On me demande souvent comment je fais pour faire mes patrons et tout. Et moi, s'il vous plaît les couturiers, ne m'agressez pas. J'ai trop la flemme de faire des patrons en papier et tout. Je préfère faire directement... Enfin voilà, c'est ma manière de coudre. Donc je prends les mesures sur moi. Pour prendre les mesures, c'est très simple. En général, je m'inspire d'une photo que je trouve sur Pinterest et je vois à peu près où le vêtement tombe sur la personne. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre les mesures comme ça sur moi. Je prends 25 cm, vous voyez, ça fait plus long. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez les marges de couture, donc pour faire les ourlets. Enfin, sur le top, en tout cas, il y a du tissu qui ressort en fait, des élastiques. Enfin, genre... Bref, vous devez comprendre par les images. Après, je vous avoue qu'il faut faire aussi au feeling. Moi, j'aime pas prendre des trucs, des patrons tout faits ou quoi. Je préfère faire au feeling et tout. Comme ça, ça me va. Donc, je vais prendre mon élastique. Le but, c'est que ça fasse genre des fronces. On prend l'élastique, donc on le fait passer au-dessus de la poitrine. On tire un peu dessus. Parce que dans la vraie vie, quand vous allez mettre votre top, l'élastique va être tendu. Histoire que ça vous serre pas trop, faut que vous soyez bien à l'aise quand même. Ensuite, mesurez la longueur de l'élastique sans le tendre. Donc dans mon cas, il fait 64 cm. Vous notez sur une petite feuille. Voilà, et donc vous faites la même chose pour le bas. Je vous expliquer vite fait. Je vais couper donc deux bandes de 25 sur 1 mètre puisque le tissu il fait 1 mètre. Là j'ai mes longueurs d'élastique. Donc maintenant je vais venir découper et je vous montre ça. Là je vais surfiler mon tissu. Comment je fais pour surfiler mon tissu sans surfileuse? C'est très simple. Moi j'utilise celui-là. Donc c'est le rouge. Et donc pour le mettre, j'active comme ça. J'ai tout surfilé. Voilà, je vais faire les ourlets. J'ai fait mes ourlets. Le seul truc chiant, c'est que j'ai pas de machine à repasser. Du coup, les ourlets, ça fait pas très propre. Et là, je vais venir coudre endroit contre endroit. Ce que je vais faire avec le reste du tissu, je vais venir découper 4 bandes de 3 cm sur 1 mètre. Et je vais venir les coudre contre l'envers du vêtement. Comme ça va faire des petits passants, enfin des sortes de petits tuyaux, tu vois, où je pourrais passer les élastiques. J'ai découpé les bandes et en gros maintenant ce que je vais faire c'est que je vais les coudre à quelques centimètres de chaque bord. Voilà ce que ça donne une fois cousu. Donc j'ai pas surfilé pour une fois. Si vous faites chez vous, vous pouvez bien évidemment surfiler. Ça évitera que ça fasse des petits trucs comme ça en fait. Donc là ce qu'il faut faire c'est prendre votre élastique et donc vous ajoutez une petite épingle à nourrice sur le bout de votre élastique. Et vous allez passer dans les tuyaux. Pour pas perdre ce bout là, vous venez l'accrocher avec une épingle à nourrice en fait tout simplement. Voilà ce que c'est censé donner quand vous avez passé le premier élastique. Répartissez bien tout le tissu le long de l'élastique. Voici ce que vous devriez obtenir après avoir glissé les élastiques. Normalement vous avez un côté qui est plus long que l'autre. Ensuite ce que vous allez faire, vous allez replier endroit contre endroit. Puis vous allez venir mettre des petites épingles. J'ai bien accroché en gros les élastiques. J'ai laissé pour l'instant les petites épingles à nourrice. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Comme ça je trouve que ça fait un peu vide. Je me dis que si j'ajoute des bretelles ça peut vraiment jouer
en mode romantique de ouf. Je trouve ça assez mimes. Donc là, je suis en train de faire les bretelles. Donc j'ai mis une épingle à nourrice et je suis en train de les retourner en fait. Maintenant que j'ai mes bretelles, je viens les couper en deux et puis je vais coudre les extrémités, tout ça. Comme ça en fait je pourrais faire des petits nœuds et ce sera trop mignon. Donc on se retrouve plus tard. Donc voilà, j'ai fait les petites bretelles. Je suis assez contente, je vais m'attacher les cheveux pour que vous voyez mieux. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé. J'ai mis grave du temps à le faire, genre j'ai commencé à 16h30 et j'ai terminé à 20h30. Donc c'était un peu long. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker, à commenter. Vous pouvez me poser toutes les questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre soit dans une autre vidéo, soit directement dans les commentaires. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Sur ce, ben voilà quoi. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.